1, 2, 3, on va y arriver. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour parler une nouvelle fois de sucre et d'indice glycémique ou index glycémique, je ne sais jamais. On va dire IG. Et aujourd'hui, on va parler plus spécifiquement des smoothies parce que les smoothies ont tendance à avoir un IG très élevé et du coup, aujourd'hui, je vais vous expliquer comment faire en sorte de vous préparer un délicieux smoothie avec un IG bas. Avant de commencer cette vidéo, pensez à télécharger votre fiche récap. Je vous ai fait une petite fiche avec 10 astuces pour faire baisser l'indice glycémique d'un plat. Donc je vous ai listé les 10 astuces, comme ça tout est dans une petite fiche condensée, vous pouvez emmener avec vous partout, vous n'avez pas besoin de lire un article qui fait 3 pages. Pour la télécharger, il vous suffit de me dire à quelle adresse email je dois vous l'envoyer, je vous ai mis le lien dans la barre d'infos juste en dessous de cette vidéo, donc n'hésitez pas à cliquer et aller voir tout ça. Je m'excuse d'avance pour les variations de lumière qu'il pourrait y avoir dans cette vidéo, le temps a décidé de faire n'importe quoi aujourd'hui, donc un coup il y a du soleil, un coup il n'y a pas de soleil, donc voilà, du coup il se peut que je sois resplendissante de lumière et totalement sombre la seconde d'après. Ok, donc on attaque le sujet maintenant. Alors déjà on va commencer par voir le problème des smoothies. C'est vrai, on nous dit à la base un smoothie c'est quelque chose de très sain, si tu veux perdre du poids, bois un smoothie et tout ira bien, etc. Donc c'est quoi vraiment le problème d'un smoothie et pourquoi les smoothies ont-ils des indices glycémiques qui sont beaucoup trop élevés? Tout d'abord parce que les smoothies en fait ils contiennent énormément de fruits. La plupart des smoothies qu'on trouve dans le commerce ou les recettes que l'on peut trouver pour se préparer des smoothies soi-même chez soi, ce sont des smoothies qui ne contiennent que des fruits. Et quand je dis que des fruits, généralement c'est beaucoup de fruits, c'est-à-dire une banane, une orange, des fraises, une poire, etc. qu'on va mixer et qu'on va boire comme ça. Le problème, c'est que la quantité de fruits qui se trouve dans un smoothie est généralement bien plus élevée que la quantité de fruits que vous seriez capable de manger vous et que vous deviez les manger à la croque, comme on dit. Donc déjà, ça fait une grosse quantité de fruits et les fruits ont beau être des aliments sains à la base, ils contiennent quand même du sucre, ils contiennent du fructose qui au final est métabolisé par le corps, donc au final ça reste quand même du sucre. Et donc une trop grosse quantité de fruits, ça fait quand même une énorme quantité de sucre au final pour le corps. Un autre problème, c'est que justement dans un smoothie, les fruits sont mixés avec un liquide et donc du coup la plupart des fibres qu'ils contiennent vont être cassées. Parce que si vous mangez beaucoup de fruits mais que vous les mangez comme ça à l'état naturel, à la croque, vous prenez une pomme, vous la mangez comme ça, bien sûr elle contient du sucre mais elle contient aussi beaucoup de fibres qui vont faire qu'elles vont baisser un peu l'indice glycémique et elles vont ralentir l'absorption du sucre par le corps. Donc ça c'est plutôt bénéfique. Le problème des smoothies, c'est que les fibres que les fruits contiennent sont cassées par le phénomène de mixage. Donc elles sont encore présentes, mais beaucoup moins efficaces que si vous les aviez juste mangées, vous, en croquant dans le fruit. Or les fibres, c'est vraiment ce qui va réduire l'absorption du sucre dans le corps. Donc là, vu que les fibres sont cassées, le corps va pouvoir absorber bien plus rapidement le sucre que contient ces fruits. Donc ça va vous faire une espèce de pic de glycémie énorme après que vous ayez consommé un smoothie qui ne contient que des fruits et surtout des fruits généralement très sucrés. Donc du coup ça va vous faire un pic de glycémie et tous les problèmes que ça peut engendrer. Je vais pas vous redétailler tous les effets du sucre sur la santé, je vous invite à aller voir les autres vidéos que j'ai fait précédemment. Je vous remets tous les liens dans la barre d'infos. J'ai fait une vidéo sur manger sans sucre, l'impact de l'indice glycémique sur la santé, sur mes livres préférés sur les ouvrages du sucre et aussi une vidéo sur plein d'astuces pour faire baisser l'indice glycémique de n'importe quel plat au quotidien. Donc je vous remets tous les liens en barre d'infos. Donc voilà pour le problème des smoothies. Maintenant voyons un peu l'avantage parce que les smoothies ont quand même beaucoup d'avantages. C'est aussi pour ça que je vous en parle sur cette chaîne et que j'ai envie de vous donner des recettes de smoothies à indice glycémique bas parce que ça reste quand même des repas, on va dire, on va appeler ça des repas, qui peuvent être quand même très sains et très bénéfiques. Donc l'avantage c'est que ça permet de consommer quand même certains aliments, voire des super aliments qu'on pourrait pas forcément consommer sans ça. Par exemple, je pense aux enfants ou aux gens qui aiment pas trop manger des fruits comme ça ou qui ont la flemme de les préparer, etc. Bon ben un smoothie, au moins on peut tout condenser dedans, mixer le tout et ça donne généralement une texture assez veloutée, assez crémeuse qui est agréable à manger et qui va être assez facile à manger pour tout le monde. Et ça permet aussi du coup de consommer des aliments qu'on ne consommerait pas d'habitude comme vous allez le voir dans les astuces que je vais vous donner, mais pourquoi pas rajouter des jeunes pousses d'épinards qui sont quand même moins faciles à manger comme ça à la croque ou rajouter des super aliments comme de la spiruline ou des choses comme ça que je vais vous détailler dans cette vidéo qui seraient beaucoup moins faciles à manger si on devait les manger à la petite cuillère comme ça. Donc c'est quand même un avantage des smoothies. Un autre avantage c'est que c'est un repas ou même un snack, un encas qui est quand même très facile à faire. Il suffit de tout mettre dans le blender, de mixer et de boire. Voilà, il n'y a pas besoin de cuisson, il n'y a pas besoin d'assaisonnement, il n'y a pas besoin de longue préparation. C'est relativement facile à faire et rapide et surtout on peut aussi l'emmener avec soi si on n'a pas le temps de manger chez soi. C'est quelque chose qu'on peut facilement emmener. Et enfin, troisième avantage, c'est que les smoothies c'est quand même pas trop lourd à digérer comme les fibres ont déjà été cassées et que c'est déjà sous forme liquide, on va dire, ou en tout cas assez velouté.
ça va pas trop être difficile à digérer pour le corps, il va pas avoir besoin de vraiment découper les aliments. C'est déjà sous forme liquide, donc c'est généralement plus facile à digérer. Après, tout dépend évidemment de ce que vous mettez dans vos smoothies, mais d'une manière générale, c'est quand même quelque chose qui est assez bénéfique si vous n'avez pas envie d'un repas trop lourd ou que voilà, vous avez envie de quelque chose qui se digère assez vite, pourquoi pas avant une séance de sport ou des choses comme ça. Voilà pour les inconvénients et pour les avantages des smoothies. Maintenant, on passe aux astuces. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour réduire l'indice glycémique d'un smoothie? Il va y avoir deux angles d'attaque, on va dire. Donc, il va y avoir le premier angle, ça va être d'éviter d'ajouter des choses sucrées. On va voir d'abord dans un premier temps ce qu'on enlève pour éviter de faire monter trop l'indice glycémique. Et la deuxième phase, ça va être de voir ce qu'on peut rajouter pour encore plus la faire baisser, cette charge glycémique, cet indice glycémique. Donc on commence par ce qu'on va éviter de mettre dans un smoothie pour ne pas faire augmenter en flèche l'indice glycémique. Déjà une chose donc toute bête, mais qu'il est quand même important de rappeler, c'est qu'on va éviter de rajouter trop de choses sucrées de base dans notre smoothie. Parce que ça sert à rien d'essayer de faire baisser l'indice glycémique par la suite, si en premier lieu, on aura mis une quantité folle d'aliments qui sont hyper sucrés, hyper élevés en indice glycémique. Ça n'a aucun intérêt. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, on va éviter de mettre plus de 2 portions de fruits. Donc idéalement, c'est bien de rester à 1 ou 2 portions de fruits dans ce que vous allez mettre. Donc une portion de fruits, c'est assez facile à mesurer. Par exemple, une banane, c'est une portion de fruits, une pomme, c'est une portion de fruits. Après, pour les fruits plus petits, comme, je ne sais pas, le raisin, ça va être une petite poignée, des choses comme ça. Par exemple, on va éviter de mettre une banane, une poire, une orange, 4 fraises et puis, je sais pas moi, un abricot. Donc, on se limite à 2 portions de fruits et ce qui est bien, c'est qu'il y ait au moins une portion qui soit des baies, donc c'est-à-dire des fruits rouges, comme par exemple les myrtilles, les framboises, pourquoi pas les fraises, des petits fruits rouges en fait qui sont très très élevés en antioxydants et qui ont de base un indice glycémique bas. Donc vraiment, eux, c'est quasiment primordial, je dirais, dans la mesure du possible, de les rajouter à vos smoothies, de les inclure dans cette portion de fruits. On évite donc également de mettre trop de bananes. Généralement, la plupart des smoothies contiennent beaucoup de bananes. Alors la banane, c'est un fruit qui est quand même très sucré, qui est très bon, qui est très onctueux, donc qui va très bien dans un smoothie, mais qui est quand même assez sucré. Donc idéalement, si vous pouvez, c'est de ne pas en mettre du tout. Après, si vraiment vous aimez le goût de la banane et que vous aimez l'onctuosité qu'elle amène, même si je vais vous donner quelques astuces pour la remplacer ensuite, dans ce cas-là, mettez-en une maximum. Les smoothies où vous mettez 2, 3, 4 bananes, c'est beaucoup trop. Ça fait déjà 4 portions de fruits et c'est beaucoup trop sucré. Et là, du coup, l'indice glycémique va partir en flèche et on perd tout l'intérêt. Donc, si vous voulez vraiment en mettre, mettez-en une demi ou une petite banane. Mais voilà, on évite de saturer son smoothie de bananes. En veux-tu, en voilà. Et évidemment, pour le liquide qu'on va rajouter dans le smoothie, on évite absolument les laits sucrés. Donc évidemment, on met un lait végétal, pas un lait de vache, vous vous en doutez. Mais si vous mettez un lait végétal, faites bien attention à ce que celui-ci soit sans sucre ajouté. Parce que beaucoup trop de laits végétaux contiennent aujourd'hui du sucre. Et je comprends pas l'intérêt de ça déjà. C'est un peu quelque chose qui me révolte. C'est un autre sujet. Mais de toute façon, votre smoothie va être sucré grâce aux fruits que vous avez mis. Donc ça ne sert à rien de rajouter du sucre. Donc on choisit toujours un lait végétal qui est sans sucre ajouté. Un lait d'amande, pourquoi pas un lait de coco qui en plus contient du bon gras. Donc ça, c'est très bien aussi. Ou si vous n'aimez pas les laits végétaux, vous pouvez mettre de l'eau ou de l'eau de coco, par exemple, qui permettra de diluer les aliments et d'apporter quelques nutriments en plus en passant. Donc voilà, pas de lait végétal sucré, attention. Hein. Donc ça, c'était pour la partie de ce qu'on va éviter de mettre dans le smoothie. Maintenant, on va voir ce qu'on peut ajouter, soit pour remplacer ce qu'on a enlevé, ou pour rajouter simplement en plus et faire baisser l'indice glycémique. Donc ce qu'on va rajouter, c'est en fait des choses qui vont ralentir l'absorption du sucre dans le corps et donc permettre d'avoir une glycémie qui va augmenter doucement et pas un pic de glycémie qui va ensuite retomber très vite. Et donc on va rajouter des fibres, des protéines et du gras. C'est les 3 choses qui permettent vraiment de ralentir l'absorption du sucre dans le corps. Donc c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Donc en ce qui concerne les protéines, vous pouvez tout simplement rajouter pourquoi pas de la poudre de protéines végétales, soit nature par exemple de la poudre de protéines de chanvre, ou si vous préférez quelque chose d'aromatisé à la vanille ou au chocolat, il en existe plusieurs, des protéines véganes, donc qui sont généralement faites à base de protéines de pois ou de riz et qui sont aromatisées. Alors vérifiez quand même bien la liste des ingrédients, évitez les protéines qui contiennent une quantité folle d'édulcorants parce que du coup l'intérêt va quand même être relativement réduit. Hein. Le corps n'aime pas les édulcorants, c'est quelque chose de synthèse. Donc de temps en temps, pourquoi pas ? Mais généralement, ça donne envie finalement de manger encore plus sucré après. Enfin, c'est un peu, voilà, pareil. Pour ça, je vous invite à revoir mes vidéos précédentes sur le sujet. Mais idéalement, le mieux, c'est de trouver des protéines végétales qui contiennent peu d'ingrédients, soit qui sont neutres ou qui sont aromatisées, mais avec des choses naturelles et pas une tonne d'ingrédients qui arrivent en 2e ingrédient sur la liste derrière.
Donc vous pouvez soit rajouter de la poudre de protéines ou pourquoi pas des légumineuses parce que les légumineuses contiennent beaucoup de protéines et par exemple les haricots blancs, donc on peut trouver en conserve assez facilement en supermarché ou en magasin bio. Ça peut être une bonne source de protéines à rajouter à vos smoothies. En fait, ça n'a quasiment pas de goût, donc ça ne va pas altérer le goût du smoothie. Ça peut paraître bizarre de rajouter des haricots blancs dans un smoothie, mais ça va donner vraiment une texture très onctueuse et rajouter beaucoup de protéines et en plus des fibres. Donc voilà, n'hésitez pas à essayer, tester une fois dans un smoothie, mettez une cuillère à soupe et puis la fois d'après peut-être 2 cuillères à soupe. Voyez un peu comment vous le sentez, mais ça peut être une bonne alternative. Ensuite, pour les fibres, l'intérêt, ça va être de rajouter des choses qui vont vraiment augmenter la quantité de fibres du smoothie pour encore une fois ralentir l'absorption. Donc vous pouvez par exemple rajouter à votre smoothie du psyllium, des graines de chia, des graines de lin moulu, des choses comme ça qui vont du coup vraiment rajouter des fibres au smoothie, le rendre encore plus dense, encore plus onctueux et faire en sorte que l'absorption par le corps soit un peu plus lente. Donc ça va ralentir la digestion et donc l'absorption du sucre. Donc ça c'est pareil, vous pouvez rajouter une cuillère à café, une cuillère à soupe de graines de chia, de lin, graines de chanvre aussi, des choses comme ça. Donc ça, faut pas hésiter. Et enfin, pour le bon gras dont je vous parlais, donc ça c'est vraiment quelque chose que je fais à chaque fois dans mes smoothies. N'hésitez pas à rajouter du bon gras dans vos smoothies, parce que le gras, c'est la vie. Et vous pouvez rajouter par exemple de l'avocat, qui en général donne une texture très onctueuse au smoothie et n'a pas vraiment de goût très prononcé, donc ça passe très bien dans les smoothies. Vous pouvez aussi rajouter du beurre de cacahuète ou de la purée d'amande ou des choses comme ça. Ou de l'huile de coco. Donc voilà, n'hésitez pas à rajouter une bonne cuillère à soupe, soyez généreux sur ça, il ne s'agit pas de s'en gaver, ça reste des aliments qui sont quand même très denses en calories, même si c'est du bon gras, faut pas en abuser, mais vous pouvez vraiment en rajouter dans vos smoothies, une cuillère à café d'huile de coco ou une cuillère à soupe de beurre de cacahuète ou de purée d'amande ou un demi-avocat. C'est quelque chose qui va donner un bon goût et une bonne texture à votre smoothie et faire baisser son indice glycémique naturellement, tout en amenant plein de nutriments à vos cellules et à votre corps. Et enfin, d'autres petites astuces, donc ça je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo sur les astuces pour faire baisser l'indice glycémique d'un plat, dont vous pouvez retrouver la fiche en bas de cette vidéo, c'est de rajouter de la cannelle parce que la cannelle a cette propriété de faire baisser la glycémie. Donc si vous la rajoutez à un plat qui contient quand même des choses un peu sucrées, elle va permettre de faire baisser tout ça et d'éviter le pic de glycémie qui pourrait s'en suivre. Dans les smoothies, ça passe très bien, un petit peu de cannelle, vous mettez une petite pincée comme ça. N'hésitez pas aussi à rajouter de la vanille, pourquoi pas, des choses qui vont parfumer le smoothie, lui donner vraiment du goût et donc éviter que vous ayez envie de rajouter du sirop d'agave ou du sucre ou des choses comme ça pour lui donner plus de goût. N'hésitez pas aussi à une petite astuce à rajouter des légumes congelés dans vos smoothies, donc que ce soit de la courgette congelée ou du chou-fleur congelé, donc cru à la base, vous les prenez crus, vous les congelez et vraiment vous allez voir que ça ne donnera pas vraiment de goût au smoothie mais ça va donner vraiment une bonne texture et ça peut par exemple remplacer la banane, donc si vous n'aimez pas la banane, vous la tolérez pas ou vous n'avez pas envie d'en mettre dans vos smoothies, et bien vous pouvez mettre de la courgette congelée, donc quelques dés de courgettes et vous verrez que l'effet est assez bluffant et sans donner un goût trop bizarre, ça vous permettra de consommer encore plus de légumes verts et de faire baisser naturellement l'indice glycémique. Ou des légumineuses également, comme je vous disais dans les astuces précédentes, donc des haricots blancs, des choses comme ça. Vous en mettez une petite poignée et ça va vraiment booster l'effet de votre smoothie en termes de protéines, de fibres, voilà. Et évidemment, n'hésitez pas à rajouter quand c'est possible des super aliments à vos smoothies, donc que ce soit tout simplement du cacao cru, donc c'est vraiment important de le prendre cru parce que du coup il est vraiment à l'état brut, donc là il contient tous les bons nutriments du cacao. Vous pouvez aussi rajouter pourquoi pas de la maca, ça je vous en ai déjà parlé dans quelques vidéos, c'est vraiment un super aliment qui redonne de l'énergie, qui permet au corps d'équilibrer son énergie tout au long de la journée et de manière vraiment durable. Pourquoi pas rajouter de la spiruline, des choses comme ça, qui sont pas forcément faciles à consommer toute seule à la cuillère, mais dans un smoothie ça passe très bien. Donc voilà, n'hésitez pas à faire vos petits mélanges, essayez un petit peu de vous amuser un peu avec ces aliments-là. Et enfin pour terminer, en petit bonus, quelques astuces pour comment consommer aussi vos smoothies et faire en sorte que ça ne vous fasse pas un pic glycémique. La première astuce, c'est tout simplement de le boire lentement parce qu'on est souvent tenté quand il s'agit de quelque chose de liquide, que ce soit un smoothie ou une soupe, de gober le truc hyper rapidement, de s'en gaver comme si on buvait un verre d'eau. Or, c'est quand même quelque chose qui contient de la matière, qui contient des choses à digérer. Donc si vous buvez votre smoothie en 3 minutes, votre estomac va pas trop comprendre ce qui lui arrive et vous donnez pas à votre corps le temps nécessaire pour comprendre qu'il y a de la nourriture qui arrive, qu'il va falloir déclencher la digestion, mettre en place toutes les petites enzymes dont il a besoin. Donc c'est vraiment important de boire son smoothie lentement et de le mâcher, même s'il n'y a rien à mâcher. Simplement garder en bouche la gorgée de smoothie, le mâcher un petit peu et ensuite l'avaler tranquillement. Une autre astuce, c'est évidemment garder les proportions raisonnables. Il ne s'agit pas de s'enfiler 1 litre ou 1,5 litre de smoothie
sous prétexte que ça ne contient que des bonnes choses et que c'est liquide donc on peut y aller. Pensez quand même à votre estomac, si vous buvez d'un coup 1 litre de liquide, en plus surtout si vous le buvez assez rapidement, pas sûr que votre estomac tolère très bien ça et pour le coup la digestion risque d'être un petit peu plus compliquée alors que le bénéfice d'un smoothie c'est quand même de permettre une digestion assez facile. Donc voilà, l'estomac risque de pas aimer, donc gardez les proportions raisonnables, un grand verre ou même voilà 2 grands verres de smoothie, ok pourquoi pas, mais voilà on reste quand même raisonnable sur les quantités sinon vous risquez de pas vous sentir très très bien après. Et une dernière petite astuce écolo, donc il peut être bénéfique de boire vos smoothies à la paille parce que ça peut vous permettre de le boire plus lentement, mais dans ces cas-là, évidemment, on utilise des pailles réutilisables, que ce soit des pailles en inox, en bambou ou même si vous voulez des pailles jetables, dans ce cas-là en carton. Mais alors on évite le plastique, on est d'accord, le plastique c'est démodé. Le plastique c'est saut 2018, c'est interdit d'utiliser des pailles en plastique de nos jours. Donc s'il vous plaît, utilisez des pailles réutilisables, évidemment. Voilà pour ces petites astuces pour faire baisser l'indice glycémique d'un smoothie. Je vous ai préparé quelques recettes de smoothies à indice glycémique bas dans un article que j'ai mis en dessous de cette vidéo. Vous n'avez qu'à cliquer sur le lien. Ça va vous rediriger vers l'article et vous aurez les recettes. Je trouvais ça plus facile que de vous les détailler dans cette vidéo, c'est pas forcément évident. Donc là, vous aurez tout en version écrite. N'hésitez pas si vous avez des questions sur tout ça à me les poser dans les commentaires, je les lirai avec plaisir et j'y répondrai autant que possible. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner à la chaîne pour ne louper aucune vidéo par la suite. En attendant, régalez-vous bien avec vos smoothies, pensez à toutes les astuces que je vous ai données aujourd'hui. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!